Salut ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un autre sujet assez pertinent. Il s'agit tout simplement d'un d'entre vous qui m'a écrit en me demandant d'Assise, j'ai un business qui me tient à cœur, je veux me lancer le plus rapidement possible, sauf que je n'ai pas assez de fonds. Vous savez, le problème de financement a toujours été réel et récurrent dans les entreprises, dans les business. Pour passer d'un niveau à un autre, pour lancer un business d'envergure, on a besoin d'argent, on a besoin de financement. Alors, je vais vous prendre ici deux cas de figure qui vont vous enseigner et vous permettre de comprendre comment vous positionner quand vous êtes débutant et comment vous lancer ou bien comment agrandir votre business ou mettre en place votre système quand vous y êtes déjà. Je suis Dacize Lisson, je suis entrepreneur e-commerce et ici on parle d'entrepreneuriat, d'argent, d'investissement, de tout ce qui peut vous aider à gagner encore plus d'argent. Alors, rapidement, pour répondre à la question de cette personne, je vais vous dire que la plupart du temps, je conseille aux gens qui débutent en entrepreneuriat ou en business de se lancer, d'aller avec la force qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Si tu décides de te lancer dans la vente d'un produit, et que dans tes fonds, tu te retrouves avec un budget de 100 000, 200 000, commence par là. J'ai interdit formellement aux gens de commencer un business avec les dettes. Il y a des gens qui veulent forcément commencer grand et qui se lèvent, partent dans des banques, partent dans des réunions, partent dans des entreprises, partent voir même des aînés dans la famille pour s'endetter. En réalité, vous ne savez pas ce qui vous attend sur le terrain quand vous vous lancez et vous avez la dette sur la tête. Vous savez, lorsque quelqu'un vous donne son argent, il attend un retour sur investissement. Même les aînés que vous allez voir dans les familles, la plupart du temps, ils vont vous dire, ok, je te donne mon argent peut-être à 2%. Tu vois, tu vas rembourser avec 2% d'intérêt. Ou lorsque tu vas dans la réunion, on va te dire avec 5% d'intérêt, ainsi de suite. Est-ce que tu es déjà sûr que ton business est assez rentable pour te permettre d'avoir un retour sur investissement dans la durée de la dette que tu as prise? Tu n'es pas sûr. Mais tu prends déjà la grosse dette, tu mets sur ta tête, tu ne sais pas ce qui t'attend sur le terrain. Je vais vous dire une vérité. Les banques aujourd'hui, en fait, ils prêtent sur la garantie. Ils ne prêtent pas seulement l'argent. Ils te donnent l'argent parce que tu leur as montré une garantie. Donc, ils sont certains que si tu ne parviens pas à rembourser l'argent dans les délais prévus, ils vont récupérer la garantie que tu leur as promis et vous êtes quitte. Sauf que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, les jeunes qui se lancent, n'ont pas de titre foncier, n'ont pas de maison, n'ont pas de véhicule, n'ont pas, je veux dire, quelque chose de valeureux qui permet de mettre en garantie. Et c'est à ce niveau que le bas blesse parce que les banques ne vous feront pas confiance. Vous n'avez pas encore mis un système en place qui permet à votre bailleur de fonds ou bien votre créancier de vous donner suffisamment d'argent pour vous permettre de vous lancer. Cependant, qu'est-ce que je vous propose? Lorsque vous voulez vous lancer, allez-y avec la force que vous avez. Commencez petit. Je conseille même toujours de commencer petit et les retours sur investissement que vous avez sur la durée, vous décidez d'entrer dans une cotisation de 50 000 par semaine, par exemple, en fonction de ce que vous gagnez par jour ou par semaine. Vous entrez dans une cotisation de 30 000 par semaine ou par mois, dépendamment de vos entrées. Et si dans une cotisation, il y a, je ne sais pas, 30 personnes, vous faites 30 000 fois 30. Ça vous fait déjà beaucoup d'argent. Ça vous fait près de 900 000 francs en sachant qu'on retire souvent quelques frais à la réunion. Vous pouvez vous retrouver avec 850 000 par là. Et lorsque c'est votre tour de bouffer, vous avez près d'1 million pour investir dans votre business et agrandir votre business. Donc, évitez la dette au début. Entre-temps, si vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà une boutique, vous avez déjà mis en place un système qui tourne et peut-être vous avez des employés, votre souhait est de passer du niveau B au niveau C ou D par exemple. Vous avez
peut-être un véhicule pour transporter vos marchandises ou quoi que ce soit. En ce moment, vous pouvez mettre en garantie ce véhicule. Vous allez dans une microfinance parce que la plupart des entreprises qui donnent facilement ou rapidement de l'argent, ce sont les microfinances parce que c'est intégré dans leur système, dans leur projet. Ils peuvent vous donner un montant de 2 millions, 3 millions en fonction du type de garantie que vous leur proposez. Et à ce moment, vous pouvez injecter cet argent dans votre business pour le développer. Parce qu'à ce niveau, vous avez déjà maîtrisé le système. Vous avez mis en place un système qui vous permet d'avoir un retour sur investissement sur une certaine durée. Là, vous êtes sûr que lorsque je prends la marchandise de 500 000, j'ai 2 semaines pour écouler cette marchandise. Mais quand vous êtes nouveau, vous venez à peine de vous lancer, vous ne savez même pas comment le marché fonctionne, vous ne savez même pas qui sont vos clients, vous ne savez même pas quelle est la stratégie de communication que vous allez mettre en place pour attirer le maximum de personnes vers votre business. Comment vous faites pour aller emprunter de l'argent et être sûr que vous allez pouvoir rembourser? Ce que vous ne savez pas dans la dette, c'est que c'est bien beau lorsqu'on te donne de l'argent. Mais lorsque le moment du remboursement arrive, c'est à ce moment que les plus gros problèmes arrivent. Est-ce que vous avez déjà mangé l'argent de la pension? C'est un peu comme l'argent de la pension qu'on mange au lycée. Là. Quand papa te donne 100 000 francs pour ta pension, dès que tu retires 5 000 dessus, pour rembourser les 5 000 là, tu vas comprendre que 5 000 est compliqué à trouver. Donc, c'est presque la même chose lorsque tu t'endettes pour te lancer dans un business. Si tu n'es pas une personne disciplinée, rigoureuse, persévérante, travailleuse, tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certains entrepreneurs du jour au lendemain partent se pendre, font des morts subites qu'on ne comprend pas parce qu'ils se sont endettés, c'est-à-dire à des centaines de millions et ils ne parviennent pas à rembourser. On a eu plusieurs entrepreneurs camerounais, congolais et de plusieurs autres nationalités qui du jour au lendemain sont décédés comme ça. On n'a pas compris. C'est parce que aujourd'hui on se dit qu'il y a une certaine facilité pour avoir beaucoup d'argent, ce qui est la levée des fonds. Les gens se disent il est plus facile de rassembler des gens qui se mettent ensemble et qui investissent dans un projet à hauteur de 100 000 francs, 200 000. Si vous n'êtes pas capable de gérer 2 employés, serez-vous capable de gérer 100 personnes qui investissent dans votre projet? Je ne pense pas. Si vous n'avez pas un sens de leadership, si vous n'avez pas une capacité de prise de parole facile, une capacité de négociation, ou une capacité de convaincre les gens facilement, vous allez craquer à un moment. Parce que quand quelqu'un sort son argent pour investir dans un projet, il attend un retour sur investissement. Cependant, la plupart des personnes qui investissent à travers les levées de fonds n'interviennent jamais dans le projet pour vous aider à réaliser ce projet. Tout ce qu'ils attendent, c'est que si tu leur as promis 10% ou bien 40% à chaque fin d'année, ils attendent seulement la fin d'année pour avoir leur argent. Et si à un moment, ta main commence à trembler pour donner leur argent, tu rentres dans les problèmes. On va te dire, voilà, on va te retrouver dans ton pays pour te faire les problèmes. On te porte plainte, on t'amène en justice et tout ça. Ce qui fait que tu n'as pas la paix du cœur. Je m'adresse également à ceux qui aiment la dette. Vous qui aimez emprunter là, faites attention. Vous qui aimez aller prêter l'argent des gens, faites attention. Allez un peu, si vous aimez l'argent des gens, de grâce, faites un tour en prison. Faites un tour dans les cellules. Vous voyez comment les gens vivent. Comment les gens qui sont là-bas vivent. Pour imaginer ce qui va vous arriver lorsque vous ne serez pas en mesure de rembourser l'argent des gens. Vous allez vous retrouver là-bas. Donc, dites-vous déjà que lorsque vous prenez l'argent des gens, ça veut dire que vous aimez en quelque sorte, entre guillemets, la prison. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de rembourser, vous allez vous retrouver là-bas au Guantanamo. Donc, faites attention. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez quand vous pouvez. Et lorsque votre business va grandir, vous saurez déjà comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour agrandir, pour faire en sorte que votre business soit encore plus grand. Et c'est à ce moment, lorsque vous avez de la ressource, que vous pouvez être capable d'emprunter ou bien d'aller faire des levées de fonds et de mettre un système assez solide qui va vous permettre de devenir multimillionnaire en quelques temps. Aussi, je vais parler aux étudiants en disant que lorsque vous vous lancez, vous n'avez pas d'argent.
on vous donne, je sais pas, peut-être les parents vous donnent 5 000, 10 000, 20 000 par mois et vous parvenez peut-être à économiser 5 000 francs. Sur cette chaîne, j'ai partagé plein d'idées business que vous pouvez lancer avec 5 000 francs, avec 10 000 francs, avec 50 000 francs. Commencez par quelque chose. Entre-temps, lorsque vous voulez agrandir votre business, sachez que la famille sera toujours là pour vous aider. Sauf que ce n'est pas obligatoire. Vos parents sont toujours prêts à vous aider. Vos frères et sœurs sont toujours prêts à vous aider. Mais ce que je vais vous dire, c'est que soyez des personnes honnêtes. Lorsque vous venez devant papa, devant la sœur, devant le frère, et vous dites, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 000 francs pour agrandir mon business. Je vais te rembourser dans 6 mois. L'avantage avec la famille ou bien les parents, les frères, les sœurs, c'est que ils vont te donner cet argent sans forcément attendre des intérêts. Mais ils vont également la durée, je veux dire la durée de remboursement est également grande. Donc, ils peuvent te dire, pour 100 000 francs que je te prête, je te donne 6 mois ou 1 an pour me rembourser. Tu as du temps pour avoir un retour sur investissement et rembourser cet argent, n'est-ce pas? Mais soyez honnête. Si vous avez dit, je te rembourse après 6 mois, soyez capable de rembourser après 6 mois. C'est de cette façon qu'on va vous respecter. Parce que si vous êtes venu prêter 100 000 francs et qu'on voit que votre business est en train de grandir et qu'après 6 mois, vous venez rembourser cet argent, on peut même encore vous dire, ok, reprends ce même argent s'il va réinjecter dans ton business pour le faire grandir encore plus. En fait, la famille voit du sérieux dans ce que tu fais et ils sont prêts à t'encourager. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Ils n'ont aucun droit, aucun devoir avec toi quand tu es déjà une personne adulte. Mais c'est ta façon de faire, ta personnalité, ton enthousiasme, l'engouement que tu mets à travailler. C'est ça qui fera en sorte que la famille te soutienne. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a aidé plein de personnes. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce comme ça. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus intéressé ou le plus marqué. Partagez autour de vous pour inspirer le maximum de personnes. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.